Bonsoir à tous et dans l'actualité. Ce soir, les finales nationales des Olympiades des métiers débutent mercredi à Caen. Nous avons suivi des jeunes Alsaciens très motivés pendant leurs derniers entraînements au lycée de Cernay. La future aréna de la SIG prend forme à Strasbourg. On fera le point sur les futurs équipements. Et puis une autoroute pour vélo, c'est pour bientôt. Les travaux ont démarré du côté de Bischheim et Schiltigheim. Objectif, réaliser 130 km de super pistes cyclables dans l'Eurométropole. Mais pour commencer, direction Sélestat, car c'est là que se met en place la future collectivité européenne d'Alsace. Il y a quelques instants tout juste, s'est achevée l'assemblée commune des conseillers départementaux barinois et orinois. Au programme, l'adoption d'une résolution et d'une feuille de route pour aboutir à cette nouvelle collectivité. Place maintenant au processus législatif. On écoute Brigitte Klinkert et Frédéric Bierry. C'est vraiment une journée historique pour l'Alsace, puisque c'est la validation à l'unanimité par nos collègues des accords de Matignon que Frédéric Bierry et moi avons signés le 29 octobre dernier avec le Premier ministre. C'est la renaissance de l'Alsace institutionnelle qui se fera le 1er janvier 2021, mais que nous préparons à partir d'aujourd'hui avec tous nos collègues. La suite est de plusieurs ordres. Il y a la suite juridique, où donc nous prendrons les mêmes délibérations dans les deux collectivités départementales du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc ça, c'est un premier élément. Nous allons travailler avec le gouvernement sur le contenu du texte de loi, parce que ça va être aussi un élément fondateur fort. Et en parallèle, nous rebalayons les futures politiques publiques pour voir comment on peut préfigurer déjà leur mise en œuvre. Et puis, nous regardons comment nous pourrons encore mieux améliorer les politiques publiques actuelles que nous portons dans chaque collectivité départementale. Des propos recueillis par Adrien Laby. Le Rhenus laissera place d'ici 2021 au Forum. Cette future aréna de la SIG a été présentée plus en détail cet après-midi par les dirigeants du club de basket strasbourgeois. On écoute Martial Bellon, le président de la SIG. Il est au micro de Cécile Motz. Ce projet s'appuie sur trois jambes, si je puis dire, trois natures d'activité. Le sport, bien évidemment, avec la SIG. Et deuxième pilier, les commerces, 6200 mètres carrés de commerce et de restaurants devant le futur Crédit Mutuel Forum. Et enfin, un lieu de rencontre économique en dehors des matchs, parce que nous allons doubler les surfaces d'hospitalité dans l'aréna. Une étape en appelle toujours d'autres. Nous sommes en train de boucler le plan de financement avec les banques, sachant qu'également les collectivités locales contribuent pour environ un tiers du montant du projet, c'est important. Une architecture sculpture avec... Il faut également signer le contrat définitif de conception-construction avec Vinci. Il faut signer le bail amphithéotique final avec la collectivité. Il faut informer l'Europe que ce projet se réalise parce que nous avons des subventions. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore sur le chantier, mais il est important que nous soyons en capacité de commencer les travaux à la fin du mois de juin, c'est-à-dire dans 7 mois, parce que l'opérateur aura besoin de 3 étés pleins, c'est-à-dire sans match, pour mener les travaux, notamment les gros travaux, parce qu'on va soulever le toit notamment, et pour être en capacité de livrer l'aréna en septembre 2021. Dit autrement, si nous avons 2 ou 3 mois de retard à la fin du mois de juin, nous aurons 1 an de retard à l'arrivée, ça sera pour 2022. Vélostras, c'est le nom du réseau express pour 2 roues qui devrait à terme s'étendre sur 130 km dans l'Eurométropole de Strasbourg. Pour le moment, c'est du côté de Bischheim et de Schiltigheim que les travaux commencent. Plus d'explications avec Cécile Motz. D'autoroute de vélo dans l'Eurométropole prend aujourd'hui forme. Il s'appelle Vélostras et les travaux commencent le long de la Marne au Rhin. En tout, cela représentera 130 km de pistes cyclables qui permettront de traverser le territoire du nord au sud, d'est en ouest, tout en contournant le centre de Strasbourg. Le chantier est de taille. Le but majeur de Vélostras, c'est de relier l'ensemble des communes du territoire ensemble pour mettre le vélo comme un mode de transport à part entière en fait. Se rendre compte qu'en vélo, je peux aller aussi facilement à la Vigie
que la zone commerciale nord, mais pour ça il nous faut des aménagements qui permettent de se déplacer facilement, simplement. On a pour objectif de réaliser le réseau, de le finaliser pour 2028, laisser encore 2 ans après pour que les usagers prennent bien l'habitude et intègrent bien ce moyen de locomotion, enfin le vélo comme un vrai moyen de locomotion capable de les amener au travail, d'aller faire les courses et de l'utiliser autrement que pour le loisir seulement. Les travaux ont commencé le 6 novembre. Il s'agit dans un premier temps d'améliorer la piste existante autour de Schiltigheim et Bischheim, grâce notamment à de nouvelles infrastructures comme des pistes de 4 mètres de large ou encore des éclairages adaptés. L'objectif pour l'Eurométropole, pousser les habitants à développer des nouveaux comportements. C'est un des premiers critères aussi de Vélostrace, c'est de favoriser la cohabitation entre les piétons et les cyclistes, qu'un aménagement Vélostrace soit gagnant pour les piétons et pour les cyclistes. Et donc quand on est sur des itinéraires vraiment de transit où il va y avoir du trafic important, l'idée c'est de séparer aussi les piétons et les cyclistes et de donner un espace bien identifié à chacun. Et donc avec une nouvelle identité visuelle, avec des plans aussi très simples, avec du marquage au sol en couleur, avec des itinéraires qui auront des lettres comme l'ont les lignes de tramway, on assimile un peu ce réseau d'autoroute à vélo à un réseau de transport en commun et l'idée c'est vraiment de changer aussi la perception que les habitants ont de leur territoire. Les travaux permettraient de réaliser 2 rocades de vélos ainsi que 10 itinéraires. De A à J, ils posséderont chacun une couleur, une origine et une destination bien définie. Une initiative saluée par les maires des communes de deuxième couronne. Nous, on a déjà fait les efforts dans nos communes pour mettre des pistes cyclables, pour relier les centres de nos villages avec les quartiers périphériques. Maintenant, il nous faut une piste cyclable qui nous permet d'aller en sécurité sur Strasbourg. On voit les utilisateurs de vélo. Ils ont besoin de sécurisation et ils ont besoin de cette piste. Ils le disent, oui, ils nous le demandent. Donc cette volonté de la métropole est une excellente chose. La voiture reste encore un moyen de déplacement important pour nos communes de seconde couronne, mais c'est une alternative. Une alternative qui a pour objectif de dynamiser les déplacements à vélo. L'objectif, les doubler. Il rassemble les meilleurs des jeunes professionnels de France. C'est le concours des Olympiades des métiers et c'est notre série de la semaine car à partir de mercredi, nous allons vous faire vivre les 45e finales nationales de ce concours. Elles se tiendront à Caen. Parmi les candidats qui s'affronteront dans des épreuves comme l'art floral, la pâtisserie ou encore la carrosserie et la charpente se trouve une trentaine d'Alsaciens. Des épreuves qui nécessitent beaucoup d'entraînement. Camille Roland a suivi justement un des derniers préparatifs au lycée de Cernay avant le départ de 2 aspirants champions. Et au niveau des coupes, quand tu serrais, donc là c'était bon avec la technique. Ouais. Okay. Dans les locaux du lycée BTP de Cernay, les bruits de marteaux, de bétonnières et de tuyaux résonnent depuis des heures. Valentin et Brandon, 21 ans, s'entraînent une dernière fois pour les Olympiades des métiers. À quelques jours des épreuves, ce stage est l'occasion de faire le point sur les difficultés de leur sujet. Il y a le stress qui commence à monter un petit peu, forcément, puisqu'on y arrive, ça fait quand même quelques mois qu'on s'y prépare. Techniquement, le plus difficile, ce sera d'aligner tous mes coudes pour faire quelque chose de droit finalement. Et après, c'est quand même assez physique. 20 heures d'épreuves en voirie et eau potable les attendent. L'enjeu, reproduire trait pour trait une structure grâce à un schéma reçu en septembre dernier. Et parfois, la différence ne sera qu'une question de millimètres. Là, je suis en train d'implanter le pavage où il y aura écrit Caen. C'est vraiment la précision partout. Les quelques millimètres peuvent nous faire perdre notre place sur le podium. Donc c'est vraiment... On doit vraiment être impliqué dans ce qu'on fait et y arriver dès la première fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Face à eux, 12 autres binômes et chacun sera noté sur son comportement, l'organisation, l'alignement ou encore l'étanchéité. Une compétition qui apporte beaucoup aux jeunes à la recherche d'excellence. Ça les fait vraiment grandir puisqu'ils apprennent la pression, gérer une pression, gérer le stress, ensuite avoir un temps imparti pour faire des ouvrages très spécifiques et compliqués. La jeunesse qu'on voit qui fait les concours des Olympiades, c'est la crème, je dirais, c'est les meilleurs de la jeunesse. Et on se rend compte que les jeunes savent travailler, savent faire des exploits, savent être hyper bons et exigeants. L'exigence fera sans doute la différence entre ces jeunes talents issus des 13 régions pendant cette compétition. Et demain, suite donc de notre série Olympiade des métiers avec Quentin, candidat dans la catégorie boucherie.
Et puis direction Paris, maintenant à la rencontre du groupe Zweierpasch. Ce duo franco-allemand a la particularité de rapper dans les deux langues, français et allemand donc. Fondé à Fribourg, ce groupe célèbre dans ses chansons l'amitié franco-allemande et il vient d'être récompensé à Paris. Pour cela, Nora Borioa. On n'est pas dans une salle de concert, mais bien au ministère des Affaires étrangères. Sur scène, Till et Felix Neumann qui forment le duo Zweierpasch. Comme leur nom l'indique, ils rappent dans les langues de Goethe et de Molière. Les frères jumeaux sont venus à Paris pour recevoir le prix de Gaulle-Adenauer pour leurs chansons qui tournent autour de l'amitié franco-allemande. On mène déjà pas mal de projets, mais une telle récompense, une telle distinction, ça n'arrive pas tous les jours, c'est extraordinaire. On a vu les listes des lauréats, c'est fantastique. Donc bien sûr, c'est une poussée de motivation, même une petite obligation de poursuivre ce qu'on fait, jeter des passerelles à travers les frontières. En plus de leurs concerts, Zweierpasch mène des projets de hip-hop interculturels dans des écoles et des centres culturels. Leur terrain de prédilection sont l'Alsace et le pays de Bade, mais ils sont aussi actifs au-delà. Pour eux, le meilleur vecteur pour parler de politique avec les jeunes, c'est la musique. Ils rappent dans une langue étrangère, c'est super compliqué, mais ils l'oublient parce qu'ils ont les beats, les rimes, la musique, etc. Et ça les pousse à aller très très loin. Et pour nous, on a vraiment l'idée que c'est un moyen magique et on l'applique le plus souvent possible. Et les réactions sont formidables. Le prix de Gaulle-Adenauer est doté de 10 000 €. Zweierpasch veut prendre son temps pour réfléchir à quel projet cet argent pourra servir. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour de Liviane. Strasbourg, 5e métropole de France pour son attractivité. Au classement général des 13 grandes métropoles, Lyon est en tête, suivi de Nantes et Toulouse. Strasbourg est à la 5e place, juste derrière Rennes, mais devant Bordeaux. Les points forts de la capitale alsacienne sont la qualité des infrastructures et le coût de la vie, où la ville est 3e. À noter également une honorable 6e place sur la question de la qualité de vie en général. Autre question posée, recommanderiez-vous votre ville à une personne cherchant à changer de région? Les Strasbourgeois sont enthousiastes avec 86% d'entre eux qui la recommanderaient. Comparativement, les Lyonnais répondent favorablement à 90,9% quand les Parisiens jugent sévèrement leur ville avec à peine plus de 3 habitants sur 5 prêts à se porter caution.